Et comme s'il n'avait pas assez de tous ces tuteurs et curateurs, de tous ces gros messieurs qui décidaient entre eux de son destin, il élit un tuteur secret, le plus sévère de tous, Joseph de Maistre, dernière incarnation de l'autre. C'est lui, dit-il, qui m'a appris à penser. Pour se sentir tout à fait à l'aise, ne faut-il pas qu'il occupe une place désignée dans la hiérarchie naturelle et sociale? Ce penseur austère et de mauvaise foi lui apprendra les arguments enivrants du conservatisme. Car tout se tient dans cette société dont il veut être l'enfant terrible. Il faut une élite de fouetteurs. En politique, le vrai saint est celui qui fouette et tue le peuple pour le bien du peuple. C'est avec un frisson de plaisir sans doute qu'il écrivit cette phrase. Car si le politique tue le peuple au nom du bien du peuple, voilà ce bien plus sûrement mis hors de portée. Quelle sécurité, puisqu'il est interdit à la victime d'en décider, et que, au sein de ses souffrances, on lui apprend que c'est pour son bien, ce bien qu'elle ignore, qu'elle est en train de mourir. Il faut aussi que la hiérarchie la plus rigoureuse soit préétablie et que les fouetteurs s'en fassent les gardiens. Il faut enfin des privilèges et des anathèmes qui ne proviennent point de mérites volontairement acquis ou de fautes délibérées, mais qui pèsent au contraire a priori comme des malédictions. C'est pourquoi Baudelaire se proclamera antisémite. La pièce est montée. Baudelaire y a sa place qui l'attend. Il ne sera point fouetteur, car au-dessus des fouetteurs, il y a le vide et la gratuité. Mais il se fera avec quel délice le premier des fouettés. Mais ne l'oublions pas, c'est en faisant le mal consciemment et par sa conscience dans le mal que Baudelaire donne son adhésion au bien. Pour lui, si l'on remet à part de brusques ferveurs, d'ailleurs toutes passagères et inefficaces, la loi morale semble n'être là que pour se faire violer. Il ne se contente pas de revendiquer orgueilleusement la destinée de paria. Il faut qu'il pêche à chaque minute. C'est ici que nos descriptions se compliquent par l'intervention d'une dimension nouvelle, celle de la liberté. C'est que l'attitude de Baudelaire vis-à-vis de sa singularité n'est pas si simple. En un sens, il réclame d'en jouir comme les autres peuvent le faire, et cela signifie qu'il veut se tenir en face d'elle comme en face d'un objet. Il souhaite que son regard intérieur la fasse naître comme la blancheur du merle blanc né sous les yeux des autres merles. Il faut qu'elle soit là posée, stable et tranquille à la manière d'une essence, mais d'un autre côté, son orgueil ne saurait se satisfaire d'une originalité passivement acceptée et dont il ne soit pas l'auteur. Il veut s'être fait ce qu'il est, et nous l'avons vu dès l'enfance assumer rageusement sa séparation de peur de la subir. Sans doute, faute de pouvoir atteindre en lui ce qui le rend irremplaçable, s'est-il adressé aux autres et leur a-t-il demandé de le constituer autre par leur jugement, mais il ne saurait admettre d'être le pur objet de leur regard, de la même façon qu'il voudrait objectiver le vague flux de sa vie intime. Il tente d'intérioriser cette chose qu'il est pour autrui en faisant un libre projet de soi-même. Il s'agit toujours au fond du même effort constant de récupération. Se récupérer sur le plan de la vie intime, c'est tenter de considérer sa conscience comme une chose pour mieux pouvoir l'embrasser. Mais lorsqu'il s'agit de l'être qu'on est pour les autres, on se récupérera si l'on peut assimiler la chose à une libre conscience. Cette alternance paradoxale vient de l'ambiguïté de la notion de possession. On ne se possède que si l'on se crée, et si l'on se crée, on s'échappe. On ne possède jamais qu'une chose, mais si l'on est chose dans le monde, on perd cette liberté créatrice qui est le fondement de l'appropriation. Et puis Baudelaire, qui a le sens et le goût de la liberté, a pris peur devant elle. Lorsqu'il est descendu dans les limites de sa conscience, il a vu qu'elle conduisait nécessairement à la solitude absolue et à la responsabilité totale.
Il veut fuir cette angoisse de l'homme seul qui se sait responsable sans recours du monde, du bien et du mal. Il veut être libre sans doute, mais libre dans le cadre d'un univers tout fait. De même qu'il est arrangé pour conquérir une solitude accompagnée et consacrée, de même il tente de se donner une liberté à responsabilité limitée. Il veut se créer lui-même sans doute, et tel que les autres le voient. Il veut être cette nature contradictoire, une liberté chose. Il fuit cette vérité redoutable que la liberté n'est bornée que par elle-même, et il cherche à la contenir dans des cadres extérieurs. Il lui demande tout juste d'être assez forte pour qu'il puisse revendiquer comme son œuvre l'image que les autres ont de lui. Son idéal serait d'être sa propre cause, ce qui apaiserait son orgueil, et de s'être produit cependant conformément à un plan divin, ce qui calmerait son angoisse et le justifierait d'exister. En un mot, il réclame d'être libre, ce qui suppose qu'il est gratuit et injustifiable dans son indépendance même, et d'être consacré, ce qui implique que la société lui impose sa fonction et jusqu'à sa nature. N'affirme pas qu'il veut sa liberté dans le monde de Joseph de Maistre. Les chemins sont tracés, les buts fixés, les ordres donnés, il n'est qu'une seule voie pour l'homme de bien, le conformisme. Or, c'est bien là ce que souhaite Baudelaire. La théocratie ne limite-t-elle pas la liberté de l'homme à choisir des moyens en vue d'atteindre des fins indiscutées? Mais d'autre part, il méprise l'utile et l'action. Or, on nomme utile précisément tout acte qui dispose des moyens en vue d'atteindre une fin préétablie. Baudelaire a trop le sens de la création pour accepter cet humble rôle ouvrier. En ce sens, on peut entrevoir ici la signification de sa vocation poétique. Ses poèmes sont comme des succès d'années de la création du bien qui s'est interdite. Ils manifestent la gratuité de la conscience et sont totalement inutiles. Ils affirment à chaque vers ce qu'il nomme lui-même le surnaturalisme. Et en même temps, il reste dans l'imaginaire, il laisse intoucher la question de la création première et absolue. Ce sont en quelque sorte des produits de remplacement, chacun représente l'assouvissement symbolique d'un désir de totale autonomie, d'une soif de création démiurgique. De cette activité dérivée et comme sournoise, Baudelaire ne saurait pourtant se contenter entièrement. Il se trouve donc en cette situation contradictoire. Il veut manifester son libre arbitre en n'agissant que pour des fins qui soient siennes. Mais d'autre part, il veut masquer sa gratuité et limiter sa responsabilité en acceptant les fins préétablies de la théocratie. Il ne reste qu'une seule voie à sa liberté, choisir le mal. Entendons bien qu'il ne s'agit pas de cueillir les fruits défendus, quoiqu'ils soient défendus, mais parce qu'ils sont défendus. Lorsqu'un homme choisit le crime par intérêt en plein accord avec lui-même, il peut être nuisible ou atroce, mais il ne fait pas véritable le mal pour le mal. Il n'y a en lui nulle désapprobation pour ce qu'il fait. Seuls les autres peuvent du dehors le juger mauvais. Et si nous était loisible de nous promener dans sa conscience, nous y trouverions qu'un jeu de motifs, pour grossier peut-être, mais concordant. Faire le mal pour le mal, c'est très exactement faire tout exprès le contraire de ce que l'on continue d'affirmer comme le bien. C'est vouloir ce qu'on ne veut pas, puisque l'on continue d'abhorrer les puissances mauvaises, et ne pas vouloir ce qu'on veut, puisque le bien se définit toujours comme l'objet et la fin de la volonté profonde. Telle est justement l'attitude de Baudelaire. Il y a entre ses actes et ceux du coupable vulgaire la différence qui sépare les messes noires de l'athéisme. L'athée ne se soucie pas de Dieu, parce qu'il a une fois pour toutes décidé qu'il n'existait pas. Mais le prêtre des messes noires est Dieu, haït Dieu, parce qu'il est aimable, le bafoue parce qu'il est respectable. Il met sa volonté à nier l'ordre établi, mais en même temps, il conserve cet ordre et l'affirme plus que jamais. Cessa-t-il un instant de l'affirmer, sa conscience redeviendrait d'accord avec elle-même, le mal d'un seul coup se transformerait en bien, et dépassant tous les ordres qui n'émaneraient pas de lui-même, il émergerait dans le néant, sans Dieu, sans excuse, avec une responsabilité totale. Or, le déchirement qui définit la conscience dans le mal s'exprime clairement dans le texte que nous citions plus haut sur la double postulation. Il y a dans tout homme à toute heure deux postulations simultanées. L'une vers Dieu,
l'autre vers Satan. Il faut entendre en effet que ces deux postulations ne sont pas indépendantes, deux forces contraires et autonomes, appliquées simultanément au même point, mais que l'une est fonction de l'autre. Pour que la liberté soit vertigineuse, elle doit choisir dans le monde théocratique d'avoir infiniment tort. Ainsi est-elle unique dans cet univers tout entier engagé dans le bien, mais il faut qu'elle adhère entièrement au bien, qu'elle le maintienne et le renforce pour pouvoir se jeter dans le mal. Et celui qui se damne acquiert une solitude qui est comme l'image affaiblie de la grande solitude de l'homme vraiment libre. Il est seul en effet tout autant qu'il le veut, pas plus. Le monde reste en ordre, les fins demeurent absolues et intangibles, la hiérarchie n'est pas bouleversée. Qu'il se repente, qu'il cesse de vouloir le mal, et tout soudain, il sera rétabli dans sa dignité. En un certain sens, il crée, il fait apparaître, dans un univers où chaque élément se sacrifie pour concourir à la grandeur de l'ensemble, la singularité, c'est-à-dire la rébellion d'un fragment, d'un détail. Par là, quelque chose s'est produit qui n'existait pas auparavant, que rien ne peut effacer, qui n'était aucunement préparé par l'économie rigoureuse du monde. Il s'agit d'une œuvre de luxe, gratuite et imprévisible. Notons ici le rapport du mal et de la poésie, lorsque par-dessus le marché, la poésie prend le mal pour objet. Les deux espèces de création à responsabilité se rejoignent, à responsabilité limitée se rejoignent et se fondent. Nous possédons pour le coup une fleur du mal. Mais la création délibérée du mal, c'est-à-dire la faute, est acceptation et reconnaissance du bien. Elle lui rend hommage, et en se baptisant elle-même mauvaise, elle avoue qu'elle est relative et dérivée, que sans le bien elle n'existerait pas. Elle concourt donc par un détour à glorifier la règle. Mieux encore, elle proclame qu'elle est néant, puisque tout ce qui sert le bien, le mal n'est pas. Comme le dit Claudel, le pire n'est pas toujours sûr. Et le coupable a le sentiment que sa faute est à la fois un défi à l'être même et à la fois une espièglerie qui, glissant sur l'être sans l'entamer, ne tire pas à conséquence. Le pécheur est un enfant terrible, mais le fond est bon et il le sait. Il se considère comme le fils prodigue que son père ne cessera jamais d'attendre. En refusant l'utile, en consacrant ses efforts et ses soins à cultiver des anomalies sans efficace et même sans véritable existence, il accepte d'être considéré comme un adolescent qui joue. C'est même ce qui lui donne au sein de ses terreurs une si parfaite sécurité. Il joue et on le laisse faire. En un mot, sa liberté même, sa liberté pour le mal, lui a été concédée. Sans doute, il y a là damnation. Mais le pécheur souffre tant qu'il garde au sein de ses fautes un sentiment si aigu du bien qu'il ne doute pas vraiment d'être pardonné. L'enfer, c'est bon pour les turpitudes épaisses et satisfaites, mais l'âme de celui qui veut le mal pour le mal est une fleur exquise. Elle serait aussi déplacée dans la tourbe vulgaire des coupables d'une duchesse à Saint-Lazare au milieu des filles. D'ailleurs, Baudelaire, qui appartient à cette aristocratie du mal, ne croit pas assez à Dieu pour redouter sincèrement l'enfer. Pour lui, la damnation est sur cette terre et n'est jamais définitive. C'est le blâme d'autrui, c'est le regard du général au pic, c'est la lettre de sa mère qu'il traîne dans sa poche sans l'ouvrir, c'est le conseil de famille, ce sont les bavardages protecteurs d'Ancel. Mais un jour viendra où les dettes seront remboursées, où sa mère pourra l'absoudre. Il ne doute pas de la rédemption finale. On conçoit à présent qu'il veuille des juges sévères. L'indulgence, la tolérance, la compréhension, en le faisant moins coupable, affaiblirait d'autant sa liberté. Le voilà donc pervers. Jules Lemaître a dit de lui assez justement: comme rien n'égale en intensité et en profondeur les sentiments religieux, à cause de ce qu'ils peuvent contenir de terreur et d'amour, on les reprend, on les ravive en soi, et cela en pleine recherche des sensations les plus directement condamnées par les croyances, d'où dérivent ces sentiments. On arrive ainsi à quelque chose de merveilleusement artificiel, Jules Lemaître, dans le Journal des débats 1887. Il n'y a pas de doute,
en effet que Baudelaire ne prit plaisir à ses fautes. Encore faut-il expliquer la nature de ce plaisir. Lorsque le maître ajoute en effet que le baudelarisme est le suprême effort de l'épicurisme intellectuel et sentimental, il se trompe complètement. Il ne s'agit pas pour Baudelaire d'aviver délibérément ses plaisirs. Il pourrait même répondre de bonne foi qu'il les a empoisonnés, au contraire. Et l'idée même de la recherche épicurienne du plaisir est la plus éloignée de lui qui soit. Mais lorsque la faute mène à la volupté bénéficie de la faute, elle apparaît d'abord comme élue entre toutes, puisqu'elle est défendue, elle est inutile, c'est un luxe. Mais en outre, comme elle fut recherchée contre l'ordre établi par une liberté qui se damne pour la faire naître, elle apparaît comme l'analogue d'une création. Les plaisirs grossiers, simple satisfaction des appétits, nous enchaînent à la nature en même temps qu'ils nous banalisent. Mais ce que Baudelaire nomme volupté est d'une rareté exquise, puisque le pécheur sera dans le moment qui la suit, plongé dans le remords. Elle est comme l'instant unique et privilégié de l'engagement. Par elle, il se fait coupable, et tandis qu'il succombe, le regard de ses juges ne le quitte pas, il pêche en public, et pendant qu'il connaît l'atroce sécurité d'être mué en objet par la condamnation morale qu'il mérite, il éprouve la fierté de se sentir créateur et libre.